Bonjour à tous, ici Hélène Moniscoum, présidente de l'association Le Burnout Parlons-en et également coach fun au sein de cette association. Alors, comment allez-vous après ce long et bon week-end de Pâques? Avez-vous pu profiter pour vous reposer? Avez-vous mangé du chocolat? Vous vous êtes fait plaisir? Voilà, comment allez-vous tout simplement? Moi je reprends du coup mes lives, j'avais pris 3-4 jours de break, j'avais besoin de prendre du temps pour moi. Je vois que vous commencez petit à petit à vous connecter, c'est super. Salut Sébastien. Voilà, donc le live du jour, c'est déjà pour prendre de vos nouvelles, savoir comment ça va de votre côté, comment vous vivez le confinement, à l'annonce que nous avons eue hier de la prolongation de ce confinement. Et oui, on va être confinés encore jusqu'au 11 mai, donc nous allons continuer les lives ensemble et vous allez me me supporter, si je puis dire, encore quelques jours, puisque mon intention, ce serait de continuer mes lives quotidiens. Comme vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et que je me rends compte que ça vous fait du bien aussi, ces petites vidéos, bon, du coup, j'ai envie de continuer à vous faire ce plaisir-là, parce que déjà, ça me fait plaisir à moi. Et en plus, je me rends compte que ça vous est utile aussi, donc c'est top. Voilà, donc les projets de notre association, c'est ça. Donc moi, je vais, du coup, comme le confinement a été prolongé de à peu près un mois, hein, puisque ça va normalement prendre terme le 11 mai, si tout se passe bien, si tout se passe comme prévu, hein, on verra bien. Donc du coup, moi, je vais continuer à faire mes lives quotidiens, donc normalement plutôt à l'heure du déjeuner, hein. Donc aujourd'hui, je le fais à 16 h parce que pour tout vous dire, je suis encore en congé aujourd'hui et que j'avais besoin de me laisser porter ce week-end et de faire un peu comme je le sentais. Mais à partir de demain, je reprendrai mes lives en semaine vers midi et quart comme je le faisais au préalable. Donc voilà, pendant ce mois, je vais continuer mes lives. Je vais aussi vous proposer, parce qu'en fait, dans le cadre de l'association Le Burnout Parlons-en, nous organisons avec mon amie Clarisse des groupes de parole et des ateliers. Et donc nous avons annulé l'atelier qui devait avoir lieu au mois de mars, donc l'atelier Fun et Bien-être. Et nous avons un groupe de parole qui est prévu le vendredi 24 avril à partir de 19 h. Donc évidemment, nos ateliers jusqu'à maintenant étaient en présentiel, donc au pôle information prévention santé de Deuil, là-bas. Et évidemment, par rapport à la situation de confinement et puis du fait qu'on n'ait pas le droit de se regrouper, nous n'aurons pas la possibilité de maintenir ce groupe de parole de façon physique. En revanche, j'avais envie de vous proposer de maintenir ce groupe de parole mais du coup de le faire en ligne via un outil très simple qui s'appelle Zoom et qui permet de faire des vidéoconférences en ligne avec plusieurs personnes. Donc ça nécessite simplement d'avoir un écran, ça peut être un ordinateur, une tablette, un téléphone intelligent sur lequel il faut installer l'application Zoom et ensuite moi je vous envoie l'invitation et on peut tous se connecter. Donc voilà. Alors la thématique qui devait avoir lieu était en lien avec la gestion des émotions et la gestion du changement. Pour autant, vu qu'il y a d'autres groupes de parole qu'on n'a pas pu mettre en place au préalable là, ces derniers mois, les thématiques restent ouvertes, donc on peut vraiment adapter et discuter autour des sujets qui vous font du bien par rapport au coronavirus, à cette situation de confinement, par rapport à votre bien-être, à la gestion de vos activités professionnelles, à la gestion de votre vie de famille, enfin tout est possible. L'idée là c'est vraiment de pouvoir maintenir ce rendez-vous avec vous. Donc il n'y a pas de place limitée. Bon après, plus on est de fous, plus on rit. C'est gratuit, donc voilà. N'hésitez pas à communiquer cette information autour de vous. Et puis du coup, en fonction, le seul truc que je vous demanderais, c'est de me contacter en message perso de cette vidéo, en commentaire de cette vidéo ou en message perso. Me dire si vous êtes intéressé et puis ensuite on pourra avec mon amie Clarisse si elle est partante aussi parce que du coup je crois que tu es connectée Clarisse, coucou, c'est cool. Voilà, donc pourquoi pas organiser ce fameux groupe de parole avec vous et puis discuter des thématiques qui vous feront du bien en fonction de vos besoins du moment. Voilà, j'envisageais aussi pourquoi pas de réorganiser un atelier bien-être, donc du coup toujours en ligne. Donc, par contre cette fois-ci avec un nombre de participants limité et peut-être plutôt un samedi matin à partir de 10 h ou de 11 h en fonction de vos besoins. Donc je vous en dirai un peu plus, il faut que je regarde au niveau de mon planning ce que je peux vous proposer comme date.
Donc voilà un peu les projets pour ce mois à venir, là jusqu'au 11 mai. Donc un groupe de parole le vendredi 24 que j'animerai avec ou sans mon amie Clarisse. Il faut que je valide ça avec elle, il faut que je lui en parle. Je vois que tu es connectée Clarisse, donc on en reparlera entre nous. Et puis bien évidemment, l'idée c'est de pouvoir maintenir le lien, pouvoir échanger avec vous. Et puis ça peut être fait sous forme d'un apéro dînatoire où chacun forcément... grignote et boit ce qu'il y a chez lui, quoi. Donc voilà pour les projets du mois à venir. Sinon aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose qui me semble important et qu'on a souvent tendance à parfois même à oublier. C'est quel est votre besoin du moment. Oui, quel est votre besoin du moment et pourquoi ne pas profiter justement de cette période de confinement pour justement vous accorder le droit de répondre à ce besoin. Je vous donne un exemple tout bête. Avant le week-end de Pâques, moi j'étais au départ partie dans ma dynamique de continuer à faire mes vidéos tous les jours. Et le samedi, au moment de devoir faire ma vidéo, j'ai complètement zappé et en fait je me suis rendu compte, bon an mal an, quand il était 18h, que j'avais pas fait ma vidéo. Et j'ai commencé à me dire, oups, mince, j'ai raté mon rendez-vous quotidien. Donc j'étais un peu dans la culpabilité de me dire, mince, t'abuses quand même, t'as pas fait ta vidéo et tout. Enfin bref, ça se trouve les gens comptent sur toi, enfin bref. Et en même temps je me suis dit, mais oui, mais c'est peut-être pas pour rien si tu l'as pas fait. Quel est ton besoin du moment? Et après coup je me suis dit, en fait j'ai besoin de faire un break. J'ai besoin de m'accorder 3-4 jours où je ne pense qu'à moi et du coup je ne ferai pas mes vidéos. Et donc c'est de là que est venue l'idée de se dire ok, donc du coup pendant ce week-end de Pâques, puisque mon besoin du moment c'est de prendre du temps pour moi et d'être un peu en introspection et de profiter d'être avec ma famille, du coup j'avais décidé de ne pas faire mes vidéos. Donc voilà, c'était ça le besoin du moment. Et pour autant, ça ne voulait pas dire que j'allais arrêter de faire mes vidéos quotidiennes, puisque je me suis rendu compte aussi que j'avais envie de continuer sur les semaines à venir. Donc voilà, la question que je vous pose à vous, c'est quel est votre besoin en ce moment? Est-ce que vous ressentez le besoin de rien faire? Ou au contraire, est-ce que vous avez besoin de vous activer, de travailler un peu plus, de peut-être faire du rangement chez vous, ou au contraire de vous occuper davantage des gens qui vivent avec vous? Peu importe quel est votre besoin. Mais ce qui est intéressant, c'est peut-être aussi de se dire, ok, maintenant que j'ai identifié ce besoin, est-ce que je m'accorde le droit, est-ce que je m'accorde la possibilité de le faire? Alors c'est sûr que si vous me dites, mon besoin du moment, c'est de prendre l'avion pour aller à Dubaï, au soleil, à la plage et tout le bazar, bon, concrètement, votre besoin va être difficilement assouvi, on va dire, puisqu'on vit dans une période où, confiné comme on n'a pas le droit de voyager et c'est pas demain la veille qu'on va pouvoir reprendre des avions. Donc c'est sûr que si votre besoin est tourné vers des choses qui ne vous sont pas accessibles en ce moment, vous vous assurez de souffrir et pour cause, puisqu'on ne maîtrise pas la situation en lien avec le coronavirus. Donc là, le besoin dont je vous parle, évidemment, c'est un besoin qui vous est accessible. Si vous avez besoin de liberté, par exemple, de vous dire, ok, compte tenu de la situation actuelle, comment je peux laisser vivre à travers ma situation actuelle ma valeur liberté. C'est sûr, je ne peux pas aller me balader à droite à gauche, aller faire du shopping, prendre l'avion pour aller à Dubaï ou je ne sais où, mais pour autant, je suis libre d'organiser mon emploi du temps comme je veux. Vous voyez, c'est vraiment réfléchir à comment vous pouvez répondre à votre besoin. Si au contraire, votre besoin du moment, c'est le repos, parce que vous êtes claqué, et parce que, mine de rien, cette période de confinement nous oblige à nous réorganiser et à travailler différemment et à vivre autrement, c'est quelque chose qui peut être du coup fatigant et stressant parce que ça nous demande de faire preuve de créativité et d'imagination pour nous réorganiser. Et peut-être que l'après-coup, c'est « je suis claqué, j'ai besoin de me reposer ». Alors si vous avez besoin de vous reposer, accordez-vous le droit de vous reposer. Si vous avez besoin au contraire, par exemple, d'être dans l'action, d'être dans le mouvement, de faire la fête, d'être dans la joie, ok, mettez-vous en mouvement pour les choses qui vous tiennent à cœur, dans la mesure de ce qui est possible. Et puis pareil, si vous avez envie de faire la fête, accordez-vous le droit de mettre un peu la musique à fond, de danser quelques minutes, une heure ou deux, peut-être en prévenant vos voisins en disant j'ai besoin de faire la fête un petit peu, et puis voilà. Ou par balcon ou jardin interposé,
faites ce qui vous fait du bien aussi pour vous. C'est super important de revenir à ça, de revenir à c'est quoi le besoin du moment. Et ce qui est super important, c'est de se le faire au moment où le besoin se présente. Parce que si vous le repoussez à plus tard, d'une certaine façon, vous nourrissez des frustrations. Bon, ça, c'est pas le plus grave. Hein. Faut bien, on vit aussi, on apprend à vivre avec les frustrations, et puis voilà. Mais en même temps, c'est d'une certaine façon aussi renier la personne que vous êtes et du coup, d'une certaine façon, rejeter ce dont vous avez besoin. Vous voyez, donc même s'il y a qu'à, faut qu'on, faut que, il y a toute une liste de choses à faire qu'on a tous par rapport à nos vies. Pour autant, si votre besoin à vous du moment c'est de vous reposer, et accordez-vous le droit de vous reposer, de dire ok, ça pour une fois je vais procrastiner, je le ferai plus tard. Sans vous taper dessus, sans vous culpabiliser, sans vous en vouloir. Moi c'est ce que j'ai fait ce week-end, je suis toujours très active, malgré le confinement, je fais toujours plein de choses et tout. Mais ce week-end, je ressentais le besoin de prendre soin de moi, de me couper les cheveux, de m'épiler, parce que j'avais besoin de faire ces petites choses pour moi en fait. Et du coup, je l'ai fait ce week-end. Je me suis dit, je vais prendre soin de moi. C'est pas parce que je suis à la maison que je peux pas m'occuper de mes cheveux, me sentir bien dans ma peau. Et j'ai fait du sport aussi, c'est des trucs tout bêtes, c'est des choses qui paraissent anodines, mais qui, du coup, moi, m'ont fait beaucoup de bien et m'ont permis de me ressourcer. Et pour autant, là, je reprends le travail dès demain, mes 5 jours de vacances sont terminés. Et voilà, c'est ok, mais là, je me sens ressourcée, je me sens requinquée, parce que j'ai répondu aux besoins du moment. Voilà. Donc, la question que je vous pose une fois encore, c'est quel est votre besoin et êtes-vous capable de vous aimer suffisamment pour répondre à ce besoin du moment. Si c'est bouger, bougez. Si c'est reposez-vous, reposez-vous. Si c'est lire ce fameux livre que j'ai sur ma table de chevet et que je mets de côté depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, accordez-vous le droit de lire ce fameux livre que vous avez envie de lire, mais que pour une raison qui m'est inconnue, vous ne prenez pas le temps de lire. Mettez-vous un peu au cœur et en priorité dans votre vie. C'est ce que je vous disais lors de ma vidéo vendredi, je crois que c'était vendredi dernier, quand la vidéo sur l'amour de soi. C'est très important d'être à l'écoute de nos propres besoins et d'apprendre à s'aimer soi-même, parce que quand on est bien dans ses pompes, quand on est bien dans son corps et dans sa tête, on est forcément bien et mieux pour aimer et être disponible pour les gens qui nous entourent. Donc cultiver le bien-être, c'est ça aussi. C'est être capable de répondre aux besoins du moment. Donc voilà, ce qui serait chouette en fait, ce serait que vous me mettiez en commentaire quel est votre besoin du moment, tout en sachant que cela aussi changera, et que c'est pas parce qu'aujourd'hui par exemple vous avez besoin de repos que demain vous n'aurez pas envie de faire une teuf de fou, de travailler d'arrache-pied, d'aller faire du jardinage, du bricolage ou je ne sais quoi. Mais quel est votre besoin du moment et êtes-vous en capacité, avez-vous la possibilité de répondre? Moi j'ai d'autres besoins, j'aurais trop envie d'être sortir avec ma voiture, mon petit cabriolet, les cheveux au vent, ou à profiter du soleil, machin. Je peux pas le faire maintenant évidemment, c'est mon besoin de liberté qui est là pourtant. Mon besoin de liberté aujourd'hui ne peut pas être répondu comme il aurait été répondu habituellement. C'est pas grave, il y a d'autres moyens de répondre à ce besoin de liberté. Je sais que je vais m'accorder le droit d'aller me faire une petite balade aujourd'hui avec mon attestation et je ferai attention aux gestes barrières et voilà. J'aurais répondu d'une certaine façon à mon besoin de liberté, de pouvoir changer d'air, marcher un peu pour juste m'aérer l'esprit. Ça fait partie des choses qui sont possibles. Donc, pour autant, je vais faire du mieux que je peux avec les moyens que j'ai en ce moment. Et je voudrais finir en fait cette séance avec une très belle prière. Alors, je ne sais plus quel était l'auteur, il faudra que je vous retrouve ça. Je crois que c'était... je sais plus, vraiment je ne me souviens plus, c'était Marc Aurèle ou un autre auteur qui avait écrit cette prière et qui disait Dieu, donne-moi la force, donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer. Donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer et donne-moi la sagesse de faire la distinction entre les deux. Tout le challenge va être là par rapport à vos besoins. Votre besoin, est-ce que vous êtes en capacité de faire quelque chose qui vous est propre et du coup de vous mettre en action par rapport à ça? Est-ce qu'au contraire, c'est un besoin qui ne peut pas être répondu parce qu'il est dépendant de situations ou d'actions qui ne sont pas dépendantes de vous? Et donc auquel cas, on pourra choisir
en conséquent, avec beaucoup de sagesse. Voilà, je voulais finir là-dessus. Et puis comme d'habitude, du coup, je vais vous tirer une petite carte, un petit message de lumière, parce que je sais que vous aimez bien. Voilà, hop, donc je prends mon petit jeu de cartes, comme d'habitude, hop, je le mélange. Je le mélange. Et je tire une carte. Tout se place sur mon chemin. Je vous montre cette belle carte. Voilà la belle image. Tout se place sur mon chemin. On voit à l'envers, hein, donc je vais vous lire la carte. Tout se place sur mon chemin. Je fais confiance et je suis sans crainte, car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Elle est très belle cette carte. Je la trouve très belle parce qu'effectivement, elle nous invite une fois encore à être dans l'introspection, à aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui est important pour nous, une fois quels sont nos besoins, quelles sont nos priorités, et puis du coup avoir la foi en la vie, en l'univers, en Dieu, pour me dire que tout se mettra en place, si tant est en fait que je suis en cohérence et que j'avance en cohérence avec mes priorités, mes pourquoi et mes valeurs. Et donc du coup c'est un très beau message d'espoir que cette carte nous invite à, enfin nous transmet finalement. Donc voilà mes amis, en tout cas je suis super contente de voir qu'on est de plus en plus nombreux vous êtes de plus en plus nombreux à écouter mes vidéos. Donc merci à vous de votre confiance, merci à vous d'être là au quotidien, de vous ajuster, de vous habituer à mes changements d'horaire parce que j'ai pas encore... voilà, mes horaires sont tels qu'ils sont. Tantôt c'est midi 15, tantôt c'est 14h, tantôt c'est 16h. Mais en même temps, c'est aussi ça mon besoin. Mon besoin à moi du moment, c'est de me laisser porter, c'est d'être moins dans l'organisation, dans le truc hyper carré. Moi, je suis quelqu'un d'hyper carré, hyper organisé, hyper structuré habituellement. Et je ressens le besoin d'apprendre à faire autrement. Et je me laisse guider par ça. Voilà, donc ça fait aussi partie de mes besoins du moment. Donc voilà, je vous invite à suivre vos besoins et franchement ce serait super sympa qu'en commentaire de cette vidéo vous puissiez me partager votre besoin du moment et à quel moment vous avez pu répondre à ce besoin. Et donc je vous tiendrai au courant pour la suite des événements par rapport à notre groupe de parole. Évidemment, je remercie les personnes, la semaine dernière du coup j'ai pu faire des séances de coaching à 2 personnes de façon gratuite, donc c'était top. Merci à elles de leur confiance. Cette semaine, je peux prendre une personne. Donc voilà, j'ai une place pour une séance de coaching d'1 heure qui est gratuite. Donc si ça vous intéresse, contactez-moi rapidement. Pour la semaine prochaine, j'ai encore 2 places. Donc voilà, ça reste jusqu'à la fin, du coup, jusqu'à début mai, j'offre 2 heures de coaching par semaine, donc à 2 personnes différentes par semaine, que ce soit le personnel soignant ou même toute autre personne qui aurait besoin de parler ou de conseils pour tout simplement mieux vivre cette période de confinement. Donc évidemment ce sera par téléphone ou par vidéoconférence, via WhatsApp par exemple, ou Zoom ou tout autre moyen possible. Et puis voilà, donc j'en ai fini pour aujourd'hui. Et puis donc demain je vous donne rendez-vous vers 12h15 parce que demain je reprends le travail, donc je vais reprendre mes vidéos à l'heure du déjeuner. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à demain. Bisous à tous et merci d'être là, ça me fait super plaisir de pouvoir partager tous ces moments avec vous. Bye bye!